Est-ce qu'on est prêt pour la parole? C'est elle qui a changé ma vie, qui va changer vos vies ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Si vous n'êtes pas dans la joie ce matin, c'est votre choix. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour les paroles, Seigneur Jésus, que tu as pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Et Père, je te remercie que ton Saint-Esprit puisse envahir cette place. Père, remplis-nous de ton amour, de ta puissance. Guide chacune de mes paroles et que ton Saint-Esprit puisse se manifester maintenant. Prends toute la place, Seigneur Jésus, dans chacun de nos cœurs et dans ce service. Dans ton nom qu'on a prié ces choses. Amen. Amen. J'espère que vous avez la joie ce matin, sinon c'est votre choix. Vous pouvez avoir la mine basse, comme on dit, être attristé ou être dans la joie. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là mardi lorsque j'ai commencé le message sur la joie. C'est votre choix. Mais ce matin, je continue sur cette même pensée. Et mardi soir aussi. Fait que ceux qui ne viennent pas les mardis soirs, je vous encourage à venir. Ça va être vraiment bon. Parce qu'il y en a souvent qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Mais on doit commencer à regarder à ce qu'on a. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes des enfants de Dieu ce matin. Alors, pour avoir la joie, la première chose qu'on doit avoir, c'est d'avoir la bonne perspective. Combien d'entre vous avez une bonne perspective? J'ai 4 images à vous montrer. Voici perspective numéro 1. Est-ce que la photo fait du sens? Pas de cet angle-là, mais on peut mettre la prochaine. Ah, là on comprend. Vous voyez l'eau, ils sont couchés. On les a photographiés qui regardent dans l'envers et puis les maisons, le pont. Alors, vous voyez, la perspective, elle change. Prochaine image. C'est bizarre, mais si on met la prochaine, ah, là, on comprend. Vous voyez, tout est dans la perspective, dans la façon dont vous regardez les choses. Vous savez que les semences de découragement ne peuvent pas prendre racine dans un cœur reconnaissant. Exemple, un homme se plaint de ses souliers jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui n'a pas de pied. La perspective va changer. Amen? C'est facile de se plaindre de ce qu'on a jusqu'à temps qu'on voit quelqu'un qui ne l'a pas. Si on se plaint, on demeure là jusqu'au jour où nous sommes capables de louer Dieu. Le peuple d'Israël a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert à cause qu'ils se sont plaints. Ils se sont plaints, ils n'ont pas aimé là où il était. Ils n'ont pas appris à remercier le Seigneur et à le louer en tout temps. Vous vous en souvenez, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est quoi qu'ils ont fait de l'autre côté? Ils se sont plaints. On a soif. Tu nous as amenés pour mourir dans le désert. Puis pourtant, ils venaient juste de voir un miracle extraordinaire. Ils voyaient sûrement les requins qui nageaient dans l'eau, tout proche de l'eau qui avait monté. Mais ils ont décidé d'avoir la mauvaise perspective. Merci Seigneur, tu nous as fait traverser la mer Rouge. C'est rien pour toi de nous donner à boire. Quelle perspective avez-vous? Sur quoi est-ce que vous méditez? Je vous encourage à faire ceci cette semaine. Prenez une feuille de papier, écrivez 10 choses avec lesquelles Dieu vous a béni. Et mettez-les sur votre miroir dans votre salle de bain. Et lorsque vous levez le matin, vous avez le goût de critiquer ou de vous plaindre, vous regardez, « Wow, Dieu m'a donné un véhicule. Dieu m'a donné une femme. Dieu m'a donné une maison. Dieu m'a donné telle chose. Dieu m'a donné telle chose. Merci Seigneur, tu m'as béni avec ces choses. » Fixez vos regards sur les bonnes choses. Lorsque vous méditez sur la bonté de Dieu, il vous aidera à avoir la bonne perspective et il vous donnera la capacité de libérer votre foi. Et lorsque votre foi est libérée, la puissance de Dieu est activée. Amen? Vous savez, des fois, on doit juste apprendre à apprécier les choses simples de la vie. Wow, je peux toucher. Ah, ça coupe. Ah, je peux toucher, je peux sentir avec mes mains.
J'ai de la sensation dans mes mains. Oh, je peux goûter. Merci Seigneur que je peux goûter comment les choses sont bonnes. Vous savez, lorsqu'on a une grippe, puis on a le nez bouché, puis ta femme, elle te fait une bonne lasagne, puis là, oh, il faut que je sois capable d'y goûter. C'est énervant. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça? Tu sais, les yogourts, tout ce qui goûte bon, on ne goûte plus rien. Là, man, c'est le fun d'avoir le goûter. Combien important aussi d'avoir, on peut entendre. Vous savez, j'ai eu une infection d'oreille il y a environ une semaine, et puis je vous garantis que les oreilles, ça a un gros effet sur votre système entier. Je perdais le ballon, tout, j'avais vraiment mal à la tête et tout. J'étais là, wow, un petit membre, des fois qu'on néglige, puis c'est tellement important. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Une chanson qui dit, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à temps qu'elle disparaisse. C'est souvent ça qu'on ne sait pas ce qu'on a ou les bénédictions qu'on a jusqu'à temps qu'ils ne sont plus là. C'est drôle, des fois, nos parents, nos amis, les gens qui sont proches, qui sont chers à notre cœur, on les perd, puis là, tout à coup, on leur dit « Ah, tu étais tellement bon. Tu étais tellement une bonne personne. » Je suis sûr que cette personne-là aurait voulu entendre ça lorsqu'il était vivant. Psaume 34:1 nous dit ceci. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous savez que David avait saisi ce principe, que tu ne peux pas te plaindre et louer Dieu en même temps. Si vous n'êtes pas dans la louange, dans 1 Thessaloniciens 5:18, ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». On ne doit pas remercier Dieu pour la maladie ou les problèmes financiers, mais on lui rend grâce parce qu'on s'en sort. Quels sont les obstacles dans vos vies? C'est juste une perspective. Est-ce que vous avez la bonne perspective dans vos vies par rapport aux obstacles à lesquels vous faites face? Un article qui est sorti qui nous dit que si vous avez un toit sur votre tête, vous êtes en meilleure position que 75% de la population mondiale. Si vous avez 15 $ à votre nom, vous êtes dans les top 8% des gens les plus riches sur Terre. Perspective. Ah, j'ai juste 100 piastres dans mon compte. Perspective. Moi, mais que ce 100 $-là, je vais donner ma dîme dessus, puis Dieu va me bénir. Amen. Puis si vous n'avez pas assez, donnez-le tout comme ça prend un miracle. Perspective. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je suis tellement dans le trou que je ne peux pas descendre plus bas. Je peux juste aller par en haut. Amen. Quelle perspective avez-vous? Dans Psaume 90:12, ça nous dit ceci. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. En d'autres mots, chaque jour est un don de l'Éternel. Amen. Appréciez chaque jour que Dieu vous donne à vivre. Changez votre perspective. La deuxième chose, la sagesse, c'est l'art de savoir quoi ignorer. Ne perdez pas de temps dans des conflits qui ne sont pas importants pour vous. Vos critiques ne doivent pas vous garder de votre destinée. Ce que les gens disent de vous ne doit pas définir qui vous êtes. Est-ce que vous laissez les gens définir qui vous êtes? On n'a pas besoin d'avoir l'approbation de nos critiques. On ne doit pas se laisser distraire. Dieu a déjà aligné les bonnes personnes qui vont vous encourager et vous aider à accomplir votre destinée. Amen. J'aime bien une fois Joel Osteen, un des plus grands évangélistes, pasteur aux États-Unis. Il a dit ceci, il était dans une entrevue un jour, et puis celui qui faisait l'entrevue, il a dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de telle et telle personne? » Il dit « Excuse-moi, je ne les connais pas. » Et celui qui faisait l'entrevue a commencé à rire. Il a commencé à rire, il dit « Franchement, tu ne les connais pas? » Il dit « Non, excuse, je ne les connais pas, c'est qui? » Il dit « C'est tes deux plus grandes critiques. »
Puis il dit, ben moi, je ne perds pas de temps à écouter ceux qui critiquent, ou à mes critiques, ou à mes distracteurs, ceux qui parlent en mal de moi. Je ne perds pas mon temps à les écouter. Moi, je continue à avancer vers la destinée que Dieu a pour moi. Quelle voix écoutez-vous? Vous savez, on pourrait apprécier la vie beaucoup plus si on apprenait les choses à ignorer. Savoir quelles pensées ignorer, les commentaires à ignorer, et même quelles personnes, malheureusement, à ignorer. Il y a des gens, parfois, dans nos vies qu'on doit juste ignorer. C'est comme un bruit, mais on doit les ignorer. Pas qu'on les aime pas, mais moi, je veux me tenir avec des gens qui s'en vont en quelque part. Je ne veux pas perdre mon temps avec les gens qui me critiquent, qui disent de mauvaises choses de moi. Parce que, regardez, moi, vous donner un exemple concret. Jésus, dans Marc 3, 1 à 5, a guéri un homme qui avait la main sèche. Et puis, il y avait les pharisiens qui disaient, « Oh, Jésus, tu as guéri quelqu'un le jour du sabbat. Quelle abomination! » Il ne s'est pas arrêté aux pharisiens qui avaient autour de lui. Il a décidé d'aller plus loin. Est-ce que vous vous arrêtez pour écouter les pharisiens? Souvent, même si vous arrêtez pour écouter ceux qui vous critiquent et vous mettez en pratique ce qu'ils vous disent, même là, ils vont trouver une chose à critiquer de vous. Alors, pourquoi s'arrêter même pour écouter, pour essayer de plaire à tout le monde? Vous savez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un ici, qu'il a plu à 100% à tous les gens qu'il a rencontrés dans sa vie? Si vous levez votre main, frères et sœurs, venez en avant, on va prier pour vous. Dans 1 Samuel 10, on voit l'histoire de Saül qui avait été oint pour être le roi d'Israël. Ici, il était tout content. Il était tout rempli de joie. Il dit, « Wow, j'ai été oint pour être le roi d'Israël. » Il s'en va à la maison, tout content de ce que le prophète l'avait oint comme le prochain roi sur le peuple d'Israël. Et puis il arrive à sa famille, à sa parenté, les gens qu'il connaissait, puis regardez ce qui est arrivé. Verset 26 dans 1 Samuel 10. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y a eu toutefois des hommes pervers. Ça, c'est lorsqu'il est arrivé à la maison, qui disaient, « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Vous savez, quand vous venez juste d'être élu roi, ta famille devrait se réjouir, tes amis devraient se réjouir. Mais au contraire, on dit, « Qui, lui? » Non. Lorsque vous allez avoir une promotion, les gens disent, « Non, pas lui, il ne méritait pas. » Vrai? S'il y en a qui ont déjà vécu ça? « Non, pas lui, pas toi. Comment ça, toi? Ah, lui, il est tout le temps en train d'être proche du patron. Puis c'est lui qui colle tout le temps. Ouais, mais regarde, c'est lui qui a eu la promotion. » Peu importe ce que vous disiez, il y a des gens, si on s'arrête à écouter ceux qui nous critiquent, on ne va jamais avancer. Puis si vous regardez les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont un but en tête et qui ne lâchent pas de foncer jusqu'à temps qu'ils puissent atteindre leur but. Sans s'arrêter. Regardez la clé ici. Mais Saül n'y prit point garde. Il sait pas, il y avait l'option, là, il y avait le choix. Tout le monde le critiquait, il aurait pu commencer à écouter, bien c'est vrai, je suis tellement pas bon, je suis tellement pas ci, je suis tellement pas ça. Mais il y a une autre version aussi qui dit, Saül n'y prêta pas attention. Vous savez, il y a un animal que j'aime beaucoup après le lion. Le lion, c'est mon animal favori, c'est l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est le plus grand animal de proie à part les vautours. Je pense qu'il y a des grandes vautours aussi. Mais vous savez que des fois, il y a des corbeaux. Qui aime les corbeaux le matin quand vous vous levez? Oh, moi, c'est le bruit le plus... Si j'ai dit à ma femme, moi, je pense que je vais aller au Canadian Tire, m'acheter un petit fusil à la pompe, là. Pas les frapper, je ferais juste frapper à côté, comme ça, il ferait juste aller chanter ailleurs. Je suis très doux, je ne voudrais pas leur faire mal quand même. Regardez, parfois, l'aigle, qui est un oiseau de proie très puissant, et d'ailleurs, s'il arriverait à attraper le corbeau, il pourrait le tuer avec un coup de bec. Il donnerait un méchant coup, là, puis le corbeau tomberait. Le corbeau, parfois, il va monter
Ah, c'est les corneilles, c'est les mêmes choses. Les corbeaux aussi font des bruits. Ils montent, puis ils vont... s'ils peuvent même attraper, des fois, ils vont agresser l'aigle. Vous imaginez? Un corbeau, il harcèle, il se sauve. Parce que l'aigle est tellement gros et puissant qu'il ne peut pas rattraper. Le corbeau il est tellement plus petit et plus agile. Alors, l'aigle, il ne perd pas son temps avec le corbeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses ailes, il va monter. Il va monter en altitude. Ça nous dit que les aigles peuvent voler à 10 000 pieds d'altitude. Alors, le corbeau, il a bien beau essayer d'attraper l'aigle à ce niveau-là, mais il va être étouffé. Ça prend plus de puissance, monter plus haut. Ça prend plus de courage, pas s'arrêter et écouter ce que les gens disent, mais de voler plus haut. Est-ce que vous avez volé plus haut ou est-ce que vous allez rester à un niveau où est-ce que les corbeaux vous piochent? Moi, je veux monter plus haut. On doit faire comme l'aigle quand nous sommes méprisés, ne porter aucune attention aux gens jaloux et ceux qui essaient de nous faire tomber. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont bouleversés par les autres. Il y a des gens qui disent « Telle personne dans l'Église m'a fait du mal, alors je ne viens plus. Je vais rester chez moi. » Vous savez que vous faites du tort qu'à vous-même. Pourquoi? Parce que vous venez de perdre votre joie à un autre. Et la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Vous venez juste de céder votre force à un autre. Lorsqu'on perd notre joie, on cède notre force. Lorsque quelqu'un nous insulte et on perd notre joie, on perd notre force. Sur la route, quand quelqu'un vous coupe la route, est-ce que tu aurais le goût de faire des signes d'amour? Mais est-ce que, en tant que bon chrétien, vous n'allez pas faire de signes, mais vous allez les coller? Non, on va les laisser aller et les bénir. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche des moments où est-ce que vous êtes dans la faiblesse puis il veut vous faire perdre votre autorité, votre joie. Laissez pas aucune rancune venir dans votre cœur. Quelle perte de temps! Vous allez juste avoir du stress puis de l'anxiété. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à combattre des combats qui vous amènent nulle part. Gardez votre énergie pour votre Goliath. Quel est votre Goliath? Le combat qui nous fera entrer dans notre destinée. Vous savez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous êtes loin pour être vous-même. Et je crois que les plus grands leaders ont découvert qu'ils ne sont pas forts partout, mais que là où ils sont forts, ils sont forts. Puis, peu importe leur faiblesse, ils sont capables d'exposer leur faiblesse et pas avoir honte de ça. Vous savez, trop souvent, en tant que chrétien, on ne veut pas que les gens voient nos faiblesses. Mais moi, j'aime mieux que vous voyiez mes faiblesses et que je sois capable de partager mes faiblesses que d'essayer de les cacher. Surtout quand vous êtes devant les gens, parce que les gens vous connaissent plus que vous pensez. Et puis, si vous n'êtes pas capable d'avouer votre faiblesse, il y a quelqu'un d'autre qui va l'avouer pour vous. Amen? Riez de vos faiblesses. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas bon partout, mais mon frère, mon ami qui est à côté de moi, lui, il est fort là-dedans. C'est pour ça qu'il est mon ami. C'est vrai. Il y a un dicton, si on vous donne un coup de pied dans le derrière, ça signifie que vous êtes en avant. N'essayez pas de plaire aux gens, faites tout pour plaire à Dieu. Écoutez, je vais vous donner une couple de statistiques sur l'amitié. Les chercheurs ont constaté que 25% des gens que vous rencontrez ne vous aimeront pas. Le prochain 25% ne vous aimeront pas forcément, mais pourraient être persuadés le contraire. L'autre 25% vont vous aimer, mais pourraient être persuadés de ne pas vous aimer. Et le dernier 25% vous aimeront, peu importe. Cherchez le 25%. Cherchez des amis de qualité. Cherchez des relations qui vont vous apporter des bénédictions.
Tenez-vous avec des gens qui ne regardent pas à vos faiblesses, mais qui vous prennent là où vous êtes, avec les talents que vous avez, avec les faiblesses que vous avez, qui vont vous aimer malgré vous, malgré vos faiblesses, malgré vos défaillances. Christ n'a pas vu des pécheurs. Il a dit, c'était des pécheurs lorsqu'il était sur la croix, mais il n'a pas vu juste des pécheurs. Sinon, il n'aurait pas dit « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a vu des gens qui manquaient d'amour dans leur vie. Il a vu des gens qui avaient besoin de lui, qui un jour, lorsqu'il était pour ressusciter, il savait que la vie pourrait venir à eux aussi. Amen. Il y a des gens que vous ne pourrez jamais plaire. Quand j'ai décidé d'arrêter de me battre pour avoir l'approbation et l'acceptation des autres, Dieu a commencé à apporter des gens dans ma vie qui m'aiment pour qui je suis et non pour ce que je fais ou ce que j'accomplis. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tels gens pour accomplir ce que Dieu vous appelle à faire dans vos vies. Prenez l'attitude suivante. Répétez après moi. J'ai quelque chose de grand à offrir. Je suis unique. J'ai une bonne personnalité. Je suis beau ou belle. Je suis beau. Si vous êtes belle, mais vous êtes belle. Dites, je ne perdrai pas de temps avec des gens qui ne m'aiment pas. Je vais laisser Dieu apporter des connexions divines, des gens qui m'aiment tel que je suis. Alléluia! Christ nous aime tel que nous sommes. Dans Néhémie 4, c'est l'histoire de Néhémie, apparemment, dans Néhémie 4. Et puis, il y avait il y avait beaucoup d'armées qui les entouraient, qui ne l'aimaient pas, mais surtout ici, Sanballat et Tobia. Dans Néhémie 4, verset 5. Et puis, ici, continuellement, jour et nuit, c'était des agresseurs à Néhémie. Toi, descends de là, on va te battre, on va te tuer. Et là, je ne sais pas dire, tu n'arriveras jamais à bâtir ton mur. Pour qui tu te prends? Tu penses-tu que tu es plus grand que les armées qui t'entourent? Il ne s'est jamais arrêté, Néhémie, pour écouter la voix de ceux qui le critiquaient. Il dit, peu importe ce qu'ils disent, moi, je vais aller plus loin. Je vais finir de bâtir le mur. Puis il dit, ici, il fait faire plein de bruit. Mais peu importe, Néhémie avait décidé de bâtir le mur. Pendant qu'un bâtissait, l'autre côté, il y avait un qui se battait avec l'épée. Puis dos à dos, unis, ensemble, ils ont réussi à le bâtir. Laissez le mur que vous allez bâtir parler à vos critiques. Néhémie ne s'est pas attardé à répondre, puis à répliquer, puis à se battre avec eux. Il les a ignorés. Peu importe ce que vous dites, je vais continuer à bâtir ce mur. Puis un jour, ce mur va protéger mon peuple. Il savait. Bill Crosby a dit ceci. Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Est-ce que vous allez choisir vos batailles? Vous savez que souvent, nos batailles sont des distractions. Puis lorsque vous êtes tenté de sauter une fusible ou de perdre votre sang-froid, demandez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être essayez-vous de prouver votre valeur ou vous recherchez l'approbation des autres. Gagner n'est pas toujours la meilleure chose. Proverbe 23 nous dit ceci. Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les imbéciles s'y entêtent. Amen? Est-ce que vous êtes imbécile aujourd'hui? Amen. Je crois que vous êtes des gens honorables. Vous êtes des gens qui sont honorables. Si vous voulez que Dieu vous honore, si vous voulez profiter de la vie, soyez des gens qui apportent la paix. Vous en souvenez de l'histoire de David? Lorsqu'il est allé nourrir ses frères au champ de bataille, et tous ses frères étaient des guerriers, entre guillemets, des guerriers, qui avaient toute peur de Goliath, d'ailleurs. Mais selon le statut, selon ce qui était visible, David sentait sûrement le mouton ou la brebis ou la chèvre,
Il ne se sentait pas très bon. Puis il apportait à manger à ses frères. Son plus grand frère, Eliab, était jaloux de lui. Il dit, « Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? » Puis à cette époque, le grand frère avait beaucoup d'impact ou d'influence sur le plus jeune. Mais David a dit, il n'a pas répliqué parce qu'il était méchant, il répondait mal. Il disait toutes sortes d'affaires méchantes. Mais David ici, il écoutait une autre voix, celle de Goliath, qui agressait le peuple d'Israël. Il a décidé que son combat n'était pas avec Eliab, parce qu'il a entendu dire qu'il y avait une récompense pour celui qui était pour abattre ce Philistin. Cet incirconcis. Oh, j'aime comment David répond quand il va en bataille contre Goliath. Il dit, « Qui es-tu pour oser parler contre le Dieu vivant? Aujourd'hui, je vais te trancher la tête. » Mais regardez, c'est pas ça que je voulais dire, mais une des filles du roi et les taxes, il n'y aurait plus de taxes, jamais c'était ça la récompense. Il a demandé, c'est quoi la récompense? C'est quoi la récompense? Puis là, il y en a qui dit, ben, tu n'as plus de taxes, puis tu peux choisir une fille du roi. David, ça a rentré dans une oreille, puis ça a resté dans son cœur. Il dit, ouf, je n'ai spoté une fille du roi qui est pas mal belle. Il dit, je vais aller pour ça. Il a décidé, est-ce que cette bataille vaut la peine? Ce n'était pas avec Eliab, sa bataille, mais c'était avec Goliath. Gardez votre énergie. Regardez, David avait vraiment appris ça. Dans 2 Samuel 16, 9 à 12, tournez avec moi. Vous devez savoir aussi, c'est un petit peu comique, mais ici, ce n'est pas comique quand on vit des situations comme ça. David, ici, il se fait maudire et se fait lancer des pierres dessus. On le maudit. Il y a un jeune garçon qui sort et commence à lui lancer des pierres. Il dit, « Va-t'en, t'es pas bon, t'es un ci, t'es un ça. Sois maudit, tout ça. » Regardez à partir du verset 9, dans 2 Samuel 16, verset 9, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, Abichai, c'était le serviteur de David qui était fidèle au roi David. Et regardez ce qu'il dit. « Alors Abichai, fils de Tsurja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsurja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David! Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abichai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions. » D'aujourd'hui, David et ses gens continuèrent leur chemin. Écoutez, parfois, il faut ignorer ceux qui nous lancent des pierres. Il faut ignorer ceux qui nous critiquent, ceux qui nous maltraitent. Parce qu'ici, elle dit, la ligne clé, c'est Dieu est capable de changer les malédictions en bien. Les malédictions qui viennent contre vous, si vous ne réagissez pas et que vous laissez le Seigneur prendre l'épée, il va gagner pour vous. Amen? Amen. Troisième chose, ignorez la voix de l'accusateur. Vous savez, il y en a qui se condamnent continuellement. Tournez avec moi dans Romains 8, 1, où il va être sur l'écran. Romains 8, 1 nous dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Le mot clé ici, c'est qu'ils vivent selon l'Esprit. Si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas de place pour la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair, c'est tout ce qui est charnel. « Oh, mes émotions, je me sens pas bien, je me sens condamné, je me sens coupable. » Mais l'Esprit dit que tu es pardonné de tous tes péchés. Tu es pardonné. Arrête de culpabiliser. Il y en a qui se culpabilisent pour les erreurs qu'ils ont faites 3 ans passés. Ils ne sont pas capables de s'enlever de ça, mais vous vivez dans la chair. Vous vivez d'après ce que vous pensez de vous-même et non de ce que Dieu pense de vous. Parce que si lui vous pardonne, qui peut vous accuser? Arrêtez d'écouter la voix de l'accusateur. Vous savez, vous avez 2 choix lorsque cette voix vient. Écoutez bien ça, croire au mensonge, méditer là-dessus
et permettre à la culpabilité de vous contrôler, ou, deuxième choix, si Dieu ne me condamne pas, moi non plus. Amen? Même un meurtrier qui demande pardon à Dieu, qui se repent sincèrement de ses péchés, Dieu le pardonne. Et Dieu ne le voit plus comme un meurtrier, mais le voit lavé par le sang de Jésus. Oui, selon la justice terrestre, il va y avoir des comptes à rendre, mais avec Dieu, tout est pardonné, tout est lavé. C'est un nouveau jour. J'ai lu récemment que lorsqu'il nous a dit qu'il a effacé nos péchés, parce que dans l'Ancien Testament, s'il faisait une erreur dans les rouleaux, le papyrus, le papier, il pourrait prendre une éponge très mouillée, puis effacer le texte et recommencer. Est-ce que vous saviez ça? Il pouvait prendre une petite éponge. Alors, quand Jésus dit « je vais effacer », c'est qu'il prend une éponge et dit « je ne le vois plus, je l'efface ». Souvent, on fait comme la photo suivante. La Bible nous dit qu'il jettera nos péchés au fond de la mer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pêche. « Oh, je sais qu'il y a 2 ans passés, je n'étais pas bon. Ah, j'ai vécu telle situation. Ah, je te vois là, ça fait longtemps que je voulais t'avoir. » Puis vous condamnez, mais le Seigneur met une scène qui dit la pêche au péché est interdite. Lorsque Dieu vous pardonne, lorsqu'il jette vos péchés au fond de la mer, n'allez pas à la pêche à haute mer, parce que la pêche au péché est interdite. Vous savez que si on n'accepte pas le pardon, la culpabilité va voler notre joie. Vous savez que le fardeau de la culpabilité vole votre énergie, votre force et votre enthousiasme et vous empêche, écoutez bien ça, d'avoir des relations saines. C'est jusqu'à ce point-là. Si vous vous culpabilisez, les gens autour de vous vont ressentir ce fardeau et vont sentir aussi. Est-ce que vous pensez que Jacob, dans Genèse 32, c'était un menteur, un voleur? Il avait volé la bénédiction d'Ésaü. S'il serait culpabilisé, s'il n'aurait pas demandé d'être béni de l'ange, mais il dit non, tu ne vas pas quitter jusqu'à temps que je sois béni. Son frère Ésaü s'en venait et il avait peur, il craignait. Des fois, on se tourne vers Dieu seulement dans nos peurs, c'est de valeur, mais... Amen. Ça fait que, écoutez, n'écoutez pas la voix de l'accusateur. Il veut vous accuser, mais Dieu vous pardonne. Si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour vous pardonner. 4e chose, j'ai bientôt fini, ne vous donnez pas d'excuses. Que vous soyez la grosseur que vous êtes, que vous soyez plus mince comme moi. Écoutez, dernièrement, je disais à ma femme, écoute, je m'accepte tel que je suis. Avant, j'étais 205 livres, je suis rendu 192 livres. Pourtant, je ne vis pas de stress, rien. Des fois, si je mange comme il faut, une journée 195. Amen. J'ai accepté ce que je suis. Lorsque je vais au fitness, là, puis il y a des gros bœufs là, qui arrivent juste à côté de moi, là, je te dis, je prends mes 35 livres pendant que lui prend ses 70, puis je les lève avec autant d'enthousiasme que lui lève ses 70. Pourquoi? J'ai accepté qui je suis. J'ai accepté que je n'ai pas la même force que lui. Mais peu importe, si je m'accepte tel que je suis, puis que je m'aime tel que je suis, lui aussi va m'aimer tel que je suis. On ne peut pas tout aider Arnold. Puis d'ailleurs, avec la sagesse puis avec le temps, j'ai dit, j'aime mieux pas avoir des gros muscles, parce qu'après ça, il faut que tu les maintiennes, ces muscles-là. J'aime avoir des plus petits muscles, mais bien raffinés, tu sais. Amen. Vous êtes parfaits. Vous savez, Dieu, lorsqu'il vous a créé, là, il n'a pas dit « Man, j'étais fatigué quand j'ai créé lui. Regarde l'erreur que j'ai faite. » Non, non, non. Lorsqu'il a créé John, il dit « Wow, quelle merveille. » Lorsqu'il vous a créé, il dit « Wow, vous êtes parfaits. Vous n'avez rien qui vous manque. Quelle merveille. » Puis là, nous, on se retourne de bord puis on se dit « Ouf, mes cuisses, man. Ouh. Attends une minute. C'est pas aussi beau que j'aimerais. C'est pas aussi ferme que j'aimerais. Mais peu importe. Vous êtes beau, vous êtes belle. Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plaire à personne à part Dieu. Écoutez, l'homme cherche souvent à placer un blâme sur quelqu'un. Puis une bonne histoire, c'est dans Jean 9, verset 3. Si on peut tourner à ce verset-là, il va être sur l'écran.
Mais les disciples cherchaient une raison pour la maladie de cet homme. Il était aveugle. Les disciples, ses plus proches disciples disaient, hey, soit ses parents ou soit lui ont commis un péché qui était inexcusable. Il a trop regardé les femmes. Il a fait quelque chose, là. Il faut. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas regardé à ce que l'homme voit, parce que tout de suite, on aurait essayé de regarder à la voix de l'accusateur. Qui qu'on peut accuser, là? Ah, lui, je le savais, c'était lui. Oh, je le savais. Regardez ce qu'il a dit. Jean 9, 3. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Alléluia! Lorsque vous êtes malade, peu importe, Dieu veut vous guérir. Peu importe les choses que vous avez faites dans le passé, ça ne change rien. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut vous guérir. Regardez, est-ce que vous êtes assez courageux pour arrêter de vous donner des excuses? J'ai une vidéo à vous montrer. Si tu peux mettre la prochaine image et puis partir la vidéo. C'est l'histoire de Nick Vujicic. Alors, si vous ne connaissez pas, aussitôt que la vidéo est prête, on peut le partir. Thank you. Thank you very much. I have no arms and no legs, and I was actually born this way. And there's no medical reason why this had happened. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. You like that? Well then, you like that? And get some techno going like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah! There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? You're beautiful. And you will find that strength to get back Just up. the way you Like are. She walks busy streets, the purple honest meats. Maybe we'll be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found the one thing to make her feel loved. So she is looking for it in all the wrong places. Amen. Vous savez, un exemple d'une personne cet homme-là, au moment où est-ce qu'il a tourné la vidéo, il n'était pas encore marié. Il y a eu des propositions de plusieurs femmes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Son attitude. Il ne lâchait jamais. Rien n'est impossible pour lui. Il joue même au golf. Il plonge, il nage, il a son propre bateau. Il fait de la skateboard. Il n'y a aucune limite. Regardez, il s'est marié récemment. Et regardez son épouse. Écoutez,
il n'y a aucune excuse. Vous voyez, si vous prenez un envolé comme l'aigle, les gens vont vouloir vous suivre. Les hommes, écoutez bien les hommes, si vous voulez avoir une femme, soyez des hommes qui volent haut, au-dessus des circonstances, au-dessus des situations. Zaché dans la Bible n'a pas pris son handicap ou ce que les gens regardaient comme un handicap. Il est monté dans l'arbre. Il dit, moi, je suis trop petit pour voir là, Jésus, mais je ne vais pas manquer ma chance. Il avait une attitude différente. Il est allé monter dans l'arbre et ce jour-là, Jésus a dit, je te vois, descends, je vais aller manger chez toi. La même chose. Vous savez, la chose la plus dure que Nick a dit, qui était de faire, parce qu'on lui a demandé, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile pour toi dans ta vie? Il dit, je ne suis pas capable de donner des câlins aux gens qui me donnent des câlins. Des caresses. Parce qu'il n'y a pas de bras. Puis même avec sa femme, c'est la même chose. Mais il dit, je te caresse avec mon cœur. Amen. Est-ce que vous voyez des opportunités là où est-ce que les autres voient aucune possibilité? Amen. Laissez Dieu utiliser votre handicap et le changer en opportunité. 5e point et dernier point, la vengeance appartient à Dieu. Vous savez que la réponse naturelle de l'homme est de se défendre ou de riposter. Vous savez, dernièrement, le Seigneur me montre que l'amour devrait dépasser notre raisonnement à un tel point peu importe si j'ai raison, mais que l'autre personne ne veut pas me donner raison, je vais reculer et puis je vais juste laisser Dieu répondre et puis je vais laisser Dieu parler dans sa vie. Vous savez, ça ne vaut pas la peine de combattre la plupart des combats qu'on combat souvent. La nature humaine veut se venger. Regardez ce que ça dit dans Deutéronome 32, 35. C'est à moi qu'appartient la vengeance. Romains 12, 19 nous dit ceci, ne vous vengez point vous-même. Vous savez, si vous prenez l'épée dans votre main, Dieu ne peut pas la prendre aussi. C'est soit Dieu combat vos combats ou vous combattez vos combats. Mais moi, je vais laisser la place à Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et d'après moi, d'après mes forces, mes capacités que je vois en moi-même, c'est une chose folle pour Dieu. Et puis ça, je vais donner toute la gloire aujourd'hui parce que je ne serais pas ici devant vous si ce ne serait pas de lui. Alors, laissez Dieu venger vos adversaires. David avait compris cela. David avait été oint pour être le roi. Et Saül en voulait à sa vie. Et qu'est-ce que David a décidé de faire comme attitude? Il ne voulait pas se venger de sa propre main. Même s'il aurait pu, souvent, vous avez l'occasion de vous défendre et de vous battre. Et possiblement gagner. Mais est-ce que vous avez vraiment gagné? Est-ce que vous avez vraiment gagné? Dans 1 Samuel 24, 13 à 14, ici David parle à Saül, il dit « Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même je ne te ferai rien. » Tu connais le proverbe d'autrefois qui dit « Des méchants ne peut sortir que la méchanceté, mais moi, je ne te ferai aucun mal. » Dieu ne veut pas seulement vous venger, mais il veut également vous bénir en face de vos ennemis. Regardez Psaume 23, 5 nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Vous savez, le Seigneur veut dresser une table en face de vous, que vous puissiez vous asseoir et que vos adversaires puissent voir que vous êtes assis en train de manger. Que vous êtes là dans une situation qui pourrait être tense, mais que vous êtes assis et vous êtes dans la paix. Vous ne craignez point le mal. Proverbe 16, 7 nous dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Vous devez demeurer à table pour être béni. Isaac, à un moment donné, dans Genèse 26, versets 1 et 12, vous irez voir, il voulait quitter le pays. Il voulait quitter l'endroit où il était parce qu'il dit « Les ennemis m'entourent et puis ils me maltraitent, ou ils veulent ma peau, ils veulent me faire du mal. » Et Dieu lui a dit, tu restes là. Parfois, il faut juste rester sur place et voir Dieu agir.
Il dit, regarde bien comment je vais agir. Verset 12 dans Genèse 26, ça nous dit que cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Amen. Si Dieu est pour vous, frères et sœurs, rien ne pourrait être contre vous. Dernier verset, Isaïe 40, 31 nous dit ceci. Version Louis II dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que tu remplis nos cœurs, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Père, on te remercie, Seigneur, qu'on veut prendre notre envolée, Seigneur. À toi appartient la vengeance, Seigneur Jésus. On ne veut pas écouter la voix de l'accusateur aujourd'hui, Seigneur, mais on écoute ta voix. Mardi soir, ne manquez pas, je veux faire la suite de ce message. Et puis, juste les points que je vais apporter mardi soir, c'est une vie sans excuses. Comment vivre avec vos handicaps? 2, ne vivez pas pour l'approbation des autres. On doit avoir l'approbation de Dieu seul. 3, libre de la compétition. Vous n'êtes pas tous des voitures Indy 500. Il y en a qui sont des Cadillac, il y en a qui sont des Rolls-Royce, il y en a qui sont des Pinto, mais ça avance pareil. Connectez avec les bonnes personnes. Mieux vaut avoir 2 bons amis qui sont avec toi à 100% qu'en avoir 50 qui sont avec toi 80% du temps. Amen. Alléluia, Jesus.